Gloire à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un composant BitVideo, et ce mois-ci, c'est le pack sous évier de la gamme LegraBox, donc toujours de chez Bloom. Suite au mois dernier, donc on avait sorti les composants tiroirs de chez Bloom déjà une première fois, donc le LegraBox, le Tandem Box, les Movento pour les tiroirs bois, et forcément on n'a pas manqué de nous faire remarquer qu'il manquait les sous-éviers, chose qu'évidemment on sort dans la foulée, tout de suite derrière. On a donc décidé de travailler les deux versions du sous-évier proposées dans la gamme LegraBox, à savoir soit totalement deux parties indépendantes de chaque côté du tiroir, ou bien avec une partie reliée en partie avant. Évidemment, on vous a rendu tout ça paramétrable aux petits oignons, je vous propose de le découvrir tout de suite. Donc, comme toujours, une fois téléchargé et installé, tout vient se mettre en place tout seul dans les bons dossiers, et vous retrouverez donc dans la bibliothèque, dans la partie coulissant, les tiroirs, les Grabox en version sous évier. Pour la démonstration, je vous ai pris le cas le plus courant. En général, on a des parties bases qui sont déjà placées, que ce soit une porte ou des tiroirs. Dans le cas d'un casserolier, par exemple, dans la cuisine, ou si on fait dans une salle de bain, on a déjà un tiroir bas, on va juste se contenter d'avoir le sous-évier pour laisser passer le siphon en partie haute. Et donc, on a facilité ce positionnement-là. On va venir cliquer à l'intérieur. Donc, par défaut, le bloc pilote top solide ne se place pas forcément bien. Du coup, on a adapté ça. Vous n'avez plus qu'à vous mettre sur la face qui vient au-dessus de votre façade, bien cliquer sur la face intérieure de votre caisson pour avoir un bloc qui va correspondre à celui-ci, et ensuite, comme d'hab, on répond aux questions. Tiroir en applique ou encastré, donc pour ceux qui ont déjà nos composants tiroirs, vous remarquerez qu'on a gardé exactement le même fonctionnement et le même type de questions, de manière à ce que vous ne soyez pas perdu. Il était évident que nous voulions un fonctionnement assez similaire. Ensuite, donc tiroir en applique pour conserver la logique qui est ici. Première chose, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur avec les filtres de visualisation. Je vous propose de faire sauter le côté droit et puis le dessus d'ailleurs, que j'aurais même pu enlever du caisson pour la démonstration, ça n'aurait été que mieux. Donc, dans ce cas-là, on a bien les deux parties. Donc, il est proposé pour avoir une version en dos acier, comme proposé dans la gamme LegraBox. Sachez toutefois que les deux côtés sont pilotables. On va aller voir ça tout de suite. Hop, tiens, procédé automatique, ça se sera fait. Vous retrouverez donc ici les différents éléments du tiroir, et concrètement, le seul réglage qui va être en plus de ce que vous retrouvez déjà pour les tiroirs LegraBox, puisque ce sont exactement les mêmes, ça va être la largeur du côté droit et du côté gauche. Les cotes qui sont rentrées sont les cotes préconisées chez Bloom, c'est-à-dire que si vous le commandez comme ça, vous recevez des dos acier qui sont faits à peu près à cette forme-là, pour pouvoir laisser passer et échapper l'évier ou le lavabo qui vient au-dessus. Sachez toutefois qu'on vous a permis de les régler, c'est-à-dire que si vous voulez quelque chose d'asymétrique ou tout simplement pouvoir faire varier, agrandir ou réduire la valeur au besoin, vous pouvez. Si je passe par exemple le côté gauche à 180 et le côté droit à 200, tout se rejoue, tout se replace, et dans la construction, vous pourrez constater que les dos aciers sont désactivés et sont remplacés par des dos bois qu'il ne vous restera plus qu'à plaquer et usiner pour obtenir la même forme et bien conserver le passage sous lavabo. Comme d'hab, vous retrouverez la fonction interchanger qui va vous permettre de venir changer le modèle de tiroir. Donc là, pour rappel, vous avez bien la partie avant qui permet donc de passer avec des côtés les Grabox plus courts et d'avoir une partie avant pour du rangement. Mais vous pouvez tout autant préférer d'avoir les deux bords complètement séparés. Et pour ça, hop, on va passer sur deux côtés indépendants, on fait OK. Et voilà, on a le changement qui se fait bien et on n'a pas de souci là-dessus. Donc pareil, là je les ai en hauteur C, ils existent en hauteur M je crois à la commande, donc de toute façon c'est quelque chose qu'on vous a mis directement dans le pack, pareil, interchangé sous composant. Allez, Grabox évier, je vais chercher le M en 40 kg, et voilà. Ensuite, vous retrouverez tous les réglages liés au Grabox, on est d'accord, hein, donc le choix du coloris qui va s'afficher dans la commande, les profondeurs de coulisses qui s'ajustent automatiquement en fonction de la profondeur du caisson. Enfin bon, tout ça, je ne reviens pas dessus, c'était déjà du basique et intégré dans les autres composants. Et bien voilà pour la présentation des composants de ce mois-ci, les sous-éviers. Alors vous saurez, pour ceux que ça intéresse, qu'on a eu pas mal de demandes, notamment à partir de janvier, sur l'équivalent de cette bibliothèque en entité panneau. C'est en train de se faire, on a des derniers tests qui sont en cours, et normalement, si tout va bien, pour le mois de mars, la grosse sortie qui va se faire, ce ne sera pas du nouveau composant en soi, mais ce sera tout simplement la duplication de toute la bibliothèque déjà présente sur le site, et vous pourrez donc télécharger normalement, si tout va bien, aux alentours du 10 mars, les composants dans leur version bibliothèque standard, donc sans entité panneau, et l'équivalent, c'est-à-dire le même composant, le même niveau de paramétrage, avec en plus les options de gestion des champs, directement sur le site internet. C'est-à-dire que si vous achetez par exemple, je ne sais pas, le pack corps de meuble, vous aurez toutes les pièces du corps de meuble, soit en version
avec chant, soit en version sans chant, que vous pourrez installer dans votre bibliothèque. Petite mise en garde à cette histoire, attention, forcément les deux sont incompatibles en même temps. Forcément, vous me direz. Et puis voilà. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous remercier, puisque au moment où vous la voyez, on a déjà dépassé depuis quelques jours les 300 abonnés sur la chaîne, et je vous avoue que pour nous, non seulement, bon bah je vous dirais, je l'ai déjà dit pour les 100 et 200, mais c'est bien plus que ce qu'on espérait, et surtout c'est d'autant plus impressionnant qu'on a fait presque un an de vidéos pour arriver à 200 abonnés, et qu'on en a pris 100 de plus en 2 mois. Donc du coup, ben merci beaucoup. Et je voulais remercier, même si j'ai déjà fait en description, mais je préfère le faire de vive voix en vidéo, c'est toujours plus sympathique, nos petits viewers de l'ombre, ceux qui ne sont peut-être pas abonnés, qui ne commentent pas forcément, ou qui ne mettent pas spécialement de like, parce que ben, pourquoi pas, mais qui sont là et qui reviennent. Parce que dans les statistiques, vous apparaissez, vous êtes présent sur nos vidéos, on vous voit revenir, enfin en tout cas on voit les chiffres qui illustrent votre présence et qui montrent que vous êtes là pour toutes nos nouvelles vidéos, que vous revenez plus nombreux chaque fois, et honnêtement, nous, ça nous fait très plaisir. Alors continuez comme ça, à liker ou pas, à vous abonner ou pas. Nous, ce qui nous intéresse avec cette chaîne, c'est vraiment de partager du contenu professionnel sur Top Solid, et on est content que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors encore une fois, merci beaucoup. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo et la prochaine sortie de composants, amusez-vous bien.